Salut tout le monde, c'est Ren. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai apporté de quoi la regarder parce que comme vous pouvez voir, je suis dans un environnement un peu plus naturel. Oui, les oiseaux d'intérieur étaient assez bruyants, donc on va voir ce que ça donne avec les oiseaux d'extérieur. Play, et je vous préviens, cette vidéo aussi sera peut-être un peu différente. Je vais pas forcément parler que de la vidéo. Je fais un peu ce que je veux sur mes vidéos. Donc ce dessin là, si vous l'avez pas encore vu, il est sur ma page Facebook. Donc vous voyez, je suis en train de le regarder. Hein. Pour moi c'est du direct, mais pour vous ça sera tellement cuté que ça collera sans doute pas du tout avec... Enfin le son collera sans doute pas du tout avec la vidéo. Je m'investis un peu plus dans ma chaîne YouTube qu'avant pour le plaisir parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire du montage tout simplement. Ça ne veut pas dire que j'arrête de dessiner, au contraire ça me motive beaucoup plus à dessiner. En fait faire des vidéos me force à faire des dessins sur lesquels je m'applique un peu plus parce que en général sur ma chaîne, sur ma page Facebook, j'ai tendance à faire ça un petit peu, voilà, je laisse un dessin de temps en temps, des fois je gribouille vraiment, j'ai la flemme d'aller jusqu'au bout d'un truc. Les seules fois où je m'applique vraiment dans un dessin, c'est quand ça me tient vraiment à cœur. Comme pour ce dessin là, par exemple, que vous êtes en train de regarder, c'est un projet de bande dessinée ou de manga, peu importe, que je garde pour plus tard. Quand j'estime que j'aurai le niveau pour faire du manga présentable. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Hein. Ce que je fais, c'est vraiment amateur. Vu le rythme auquel je produis ma BD, enfin mes pages, mes chapitres, je suis pas prêt d'avoir le niveau si je publie des pages de BD à un rythme aussi peu soutenu. Enfin, c'est mon point de vue. En tout cas, le seul moyen de s'améliorer, que ce soit en dessin ou en bande dessinée, peu importe toute forme d'art qui existe, bah, c'est de pratiquer. Il n'y a pas de secret. On n'est pas avec un talent ou avec un don inné. Je veux dire, tout ce travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me rejoindront sur cet avis. Donc voilà, donc en ce qui concerne ma BD, le 77e Royaume, qui touche bientôt à sa fin, parce qu'après cette vidéo-là, je vais m'y remettre. Enfin, j'ai déjà le scénario, mais j'ai juste à finir un chapitre et j'en aurais fini. Ça doit faire depuis 2008 ou 2009 que je traîne ça dans ma tête. C'est une BD juste pour le plaisir et pour me faire la main, et du coup, bah, je laisse traîner parce que voilà, je fais pas que dessiner, bah, je travaille, hein, mais je perds mon temps en fait. Voilà, je travaille le matin en fait dans ma journée. Je fais, enfin peu importe, j'ai des horaires de matinée et j'ai tous mes après-midi de libre quasiment, et je fais rien. Je pourrais vraiment dessiner, mais beaucoup plus. Mais non, je perds mon temps. En ce qui me concerne, enfin, c'est pas perdre son temps, je veux dire, profiter de la vie, c'est pas perdre son temps. C'est presque philosophique ce que je viens de dire. En tout cas, le 77e Royaume, au début, c'était une BD assez simpliste. C'était une BD même qui était pour ma petite copine de l'époque, qui aujourd'hui est ma femme. Et du coup, c'était une petite BD de 10 pages. Un jour, je me suis dit, je vais lui refaire en propre. Et ça a pris un peu plus d'ampleur. Je lui ai fait 4 petits chapitres de 10 pages chacun. Et puis un jour, je me suis dit, bon, faut que je m'entraîne à faire de la BD parce que j'aime bien faire ça. Et donc, je vais faire des chapitres beaucoup plus propres. Sachant que quand j'ai commencé, je regarde mes pages maintenant, je trouve ça vraiment dégueulasse. Hein, mais c'est ça qui fait que bah, je vois mon évolution de chapitre en chapitre. Et je regarde ma vidéo, je commente tellement pas la vidéo que ça sert à rien. Là où j'en suis en train de faire des étoiles dans le ciel. Voilà, je vous parlerai un peu de ça, enfin de ce dessin là. Donc surtout les 2-3 derniers chapitres qui doivent s'étaler sur 2 ou 3 ans, parce que je fais quasiment un chapitre par an, ce qui est pour 20 pages, enfin c'est peu. Je suis des artistes sur Facebook qui font tout le temps de la BD, tout le temps. Je sais pas comment ils font, ils sont pas dissipés, ils procrastinent pas, je sais pas, ils aiment tellement ça, et moi j'aime ça pourtant, mais ils aiment tellement ça qu'ils font que ça. En dehors de leurs études ou quoi que ce soit, hein, ils aiment ça et ils sortent, ça se trouve, 200 pages dans l'année, ils font tout le temps des one-shots. Et je suis admiratif, je suis vraiment admiratif de cette masse de travail, et j'aimerais bien être comme ça, mais j'y arrive pas parce que j'aime bien procrastiner, découvrir d'autres choses, regarder des séries, des films, écouter de la musique, écouter des gens sur YouTube, des vlogs, des trucs comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi ce format. Voilà, j'aime écouter des gens parler sur YouTube, genre INK. Quand je dessine, je mets la chaîne de YouTube d'INK et j'écoute pendant que je dessine. Bon, j'écoute aussi de la musique, hein, sur SoundCloud, etc. Mais voilà, c'est comme ça que je dessine en général. Je balance un vlog ou de la musique. Sinon, ça serait assez monotone de dessiner dans le vide.
Vous me direz, il y a toujours mes oiseaux qui crient derrière, donc voilà. Donc j'en étais où? 77e royaume, ça c'est bientôt fini. Cette BD là, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est sur le site Amilova. Une fois que j'aurai fini cette BD, donc il me reste juste un chapitre qui va faire peut-être 20-30 pages, je passerai à autre chose. Je pense pas que j'attaquerai mon gros projet en rapport avec cette illustration, parce que je pense que j'ai toujours pas le niveau, mais je vais continuer. Soit je vais sortir d'autres histoires que j'ai dans mes tiroirs. Soit je vais continuer et faire évoluer, par exemple, Aventurier d'Impossible. Il y a 2-3 ans, j'avais réussi à tenir un rythme de 4 à 5 pages par semaine. Et pour moi, c'est pas rien. Je les faisais un peu à l'arrache, hein, mais sur Aventurier d'Impossible, j'avais réussi à produire 60 pages. Et j'aimais bien l'interactivité avec le public. Je leur proposais 3 choix, ils choisissaient et moi je continuais l'histoire dans ce sens-là. Je m'étais dit, hey, j'arrive à produire 5 pages par semaine, ça veut dire que je pourrais finir 77e royaume super vite en fait. Et ben je vais arrêter Aventurier d'Impossible et je vais continuer 77e royaume pour le finir. En fait non, il s'est écoulé 2 ans sans que je touche quasiment à 77e royaume. J'ai juste fait 20 pages dans l'année où j'avais décidé ça. Pourtant j'aurais pu. Donc voilà, j'ai procrastiné. Et là, même le fait de ne pas dessiner ma BD, mais de faire cette vidéo, j'aime ça parce que j'aime produire. Là où j'en suis, vous, je sais pas où vous en êtes, mais moi je suis en train de faire l'aplat. Enfin, l'aplat du personnage. Voilà, je mets ça sur un calque, enfin vous connaissez le délire. Hein. Je gomme tout, je verrouille le calque et je peux colorer le perso comme je veux. Voilà. Oui, donc je disais, là faire cette vidéo me donne l'impression de ne pas procrastiner. Et j'aime beaucoup monter, donc j'ai dessiné maintenant. Chaque fois que je ferai un dessin, je m'appliquerai beaucoup plus qu'avant parce que je l'enregistrerai pour faire une vidéo derrière et ça me motive. J'aimerais produire de la musique, j'adore tout ce qui est production, créer en fait, tout simplement être un créateur. Je trouve ça merveilleux, magique. Voilà, je conseille à n'importe qui n'a jamais rien créé de s'y mettre. N'importe ce que c'est, ça peut être, je sais pas, sculpter une statuette en bois ou de la pâte Fimo ou un dessin, peu importe. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas des animaux, parce que j'en ai déjà vu. Voilà, je croyais que j'arriverais à finir 67e royaume vite, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais sans doute continuer Aventurier d'Impossible. Cette fois-ci, ça ne sera pas à choix multiples. C'est-à-dire que cette petite BD repartira dans un style loufoque, parce qu'elle était devenue plus sérieuse sur la fin. Et ça sera à choix libre, c'est-à-dire que je ferai 4-5 pages, à chaque fois je dirai dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez pour la suite et je choisirai ce qui m'intéresse le plus. J'avais un commentaire de Quentin, je crois, Quentin Buis, qui aimait bien à l'époque où je publiais ça, qui me dit que ça serait bien de les voir dans un bar. Et quand je reprendrai, ils iront dans un bar se mettre une petite mine comme ça tranquillement. Enfin, ça fait plaisir de faire quelque chose de libre. Enfin, ce projet-là, c'est quelque chose de très vague. Enfin, dans ma tête, ce n'est pas vague. C'est la première fois que j'écris un scénario. On se rend compte en écrivant, en couchant sur papier le scénario, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Au final, quand on met ça sur papier, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Il faut vraiment scénariser le truc. Et c'est pas facile, oui, parce que le 77e royaume, pas du tout scénarisé. C'est dans ma tête, c'est un truc tellement simple, quoi. Point A, point B, avec des petits trucs marrants. Mais un vrai scénario avec des intrigues, sachant que c'est bien qu'il y ait une intrigue par chapitre. En tout cas tous les 2-3 chapitres. Tout ça pour vous dire que je vais finir 77e royaume. Vous en foutez sans doute, hein. Moi c'est mes objectifs personnels. Hein. Et ma chaîne YouTube, je vais continuer à l'alimenter. J'ai une autre chaîne YouTube où il n'y a pas encore de vidéos dessus. Celle-là servira, je vous dis pas le nom, hein. Si vous la trouvez tant mieux pour vous, de toute façon il n'y a pas de vidéo dessus. Mais sur celle-ci, enfin le jour où je créerai des vidéos pour cette chaîne YouTube, ça sera pas du tout en rapport avec le dessin, ça sera vraiment, c'est une chaîne pour créer des vidéos de manière libre. J'ai une page Facebook pour cette chaîne YouTube. Chaîne YouTube sans vidéo, page Facebook sans rien dedans. Hein. Ça sert à rien de la chercher si vous la trouvez. J'en suis à 15 minutes de vidéo. Là, je suis en train de colorer la petite bestiole, le petit monstre qui est avec le personnage principal. L'époque où je l'ai créé, enfin où je l'ai imaginé il y a longtemps, il y a 8 ans peut-être, il s'appelait Chris, mais on aura sans doute deux noms. Hein. Le petit personnage, même si ça ressemble à une mascotte, ouais c'est une mascotte, pas définitif, hein, n'est pas une... Oh, bref, je vais pas vous raconter l'histoire. Vu que j'aime faire des vidéos YouTube, je referai sûrement des vidéos de ce type. Et je n'ai pas envie de faire de tutoriels parce que, enfin, il existe des vrais tutoriels sur YouTube, des vraies vidéos très bien détaillées qui expliquent très bien les choses. Et moi, voilà, je n'ai pas de prétention à ce niveau-là. À la limite, je monte juste, c'est du speed drawing, quoi. C'est du dessin en accéléré et puis c'est tout. Et puis c'est pour faire des montages. Et oui, je cherche des vidéomakers et je regarde ce qu'ils font. J'essaie de comprendre comment ils font. Voilà. Et j'arrive à la fin
de la vidéo. Voilà, donc c'était une session extérieure. On verra si j'ai réussi à cacher le son du tracteur qui est au loin. Oui, c'était un tracteur, on ne dirait pas comme ça. Et c'était la fin de la vidéo parce qu'en fait j'ai manqué de batterie, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. De toute façon je disais juste au revoir. Donc voilà, j'en profite pour vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu. Donc voilà, à la prochaine.